Et là, regardez, donc, واش درنا دركا donc واش درنا دركا رانا نهضروا على اللب تاع الموضوع. شفيتوا كي بديت لو كور واش كنت نقول لكم؟ قلت لكم باللي اتونسيون لا بيوشيمي تعطي لكم دي بارامتر باش تقول لكم باللي لو فوا اي مالاد ولا لا. ومن بعد نتوما en fonction de la perturbation de bilan que vous allez avoir, vous allez compléter le bilan avec d'autres choses. مثلا, si je suspecte une hépatite virale, ندير les marqueurs de la sérologie. Les marqueurs de la sérologie. Donc, ça veut dire les marqueurs antigènes HBS, l'hépatite C, l'hépatite E, qui يكون le bilan biochimique hépatique perturbé. Ou qui يكون un risque تاع le cancer تاع le foie, كيفاش نعرف j'ai une cirrhose, ou كيفاش نعرف بلي j'ai une cirrhose درت لهم un bilan biochimique تاع l'insuffisance hépatocellulaire. ou كي تكون عندي une cirrhose جايه من l'hépatite virale B, je vais faire un marqueur tumoral اللي يعيطوا له l'alpha-fétoprotéine. Donc voilà un bilan de cytolyse. Donc عنده plusieurs étiologies. Ça peut être biliaire, parce que قلت لكم باللي le syndrome de cholestase يقدر يمد لي شويه les transaminases élevées, ولا une cytolyse hypoxique, ولا des médicaments, ولا l'alcool. La maladie auto-immune كان عندها les anticorps تاعها, et tout ce qui est viral, virus A, B, C, je peux demander la sérologie virale. Regardez, donc une fois que j'ai fait les tests biochimiques qui sont non spécifiques, on va vers des marqueurs spécifiques ou des marqueurs diagnostiques. Donc, sérologie pour les hépatites virales, anticorps antimitochondriaux pour la cirrhose biliaire primitive, anticorps antinucléaires et antimuscles lisses pour les hépatites auto-immunes, c'est-à-dire je fabrique des anticorps contre moi-même. Ou les anticorps, quand vous les fabriquez contre votre foie, contre le foie d'Yelcom, ils vont vous perturber le bilan biochimique comme le foie. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous demandez à les anticorps pour confirmer la maladie. Et enfin, l'alpha-fétoprotéine, vous la dosez régulièrement chez quelqu'un qui a fait une hépatite virale B, à la recherche ou là pour dépister un cancer de le foie. Donc, une fois que mon bilan biochimique qui est non spécifique, je vais aller m'orienter ou la compléter avec d'autres bilans, mais qui sont plus spécifiques. OK? Qui m'a les anticorps, ils soient oraliens. كل واحد فيهم مليون ونص. La sérologie, واحد 300-400,000. L'alpha-fétoprotéine, ديروها ب 400,000. Donc, vous ne pouvez pas la demander directement. Vous devez d'abord faire un bilan biochimique hépatique normal, et s'il est perturbé et que vous pensez à ça, vous allez plus tard la demander. OK? Donc, c'est une stratégie. Hein? On appelle ça une stratégie de demande. Voilà, هذه la planche مهمة بزاف باش تفهموا. Les trois syndromes les plus importants. Je vous ai dit que les tests biochimiques ne sont pas spécifiques, mais يقول لك واش من la maladie. Donc, عندي le bilan de cholestase, عنده خاصة la bilirubine totale conjuguée qui est élevée avec gamma GT مع phosphatase alcaline qui sont élevés, ou عنده légèrement élevé azat alat. Le syndrome de cytolyse, واش عنده azat alat très très élevé, gamma GT phosphatase alcaline légèrement élevé, et bien sûr, vous pouvez avoir cette bilirubinémie totale qui est élevée, à laquelle un peu la conjugaison de la bilirubine. L'insuffisance hépatocellulaire, cela dépend de la cause. Il faut voir week-end le sfar. C'est surtout le TP et l'albumine et le cholestérol qui sont diminués. OK? Bien sûr, si vous avez une cirrhose, vous pouvez avoir une bilirubine élevée. OK? Donc, cela dépend de la cause. Hein? OK? Donc, voilà les trois grands syndromes. Pour les médicaments, donc, les médicaments, ils peuvent nous donner trois types de profils. Soit une cytolyse, soit une cholestase, soit les deux en même temps. Ça, c'est le rôle, c'est les médicaments. Hein. Alors, quand les médicaments me donnent un profil de type cytolyse hépatique, alors en général, c'est soit le paracétamol, soit les antidépresseurs, soit les antiépileptiques,
soit les antituberculeux. Donc, vous avez une liste, bien sûr, ce n'est pas la peine de hafdouha. Les médicaments qui peuvent perturber, malheureusement, le foie, qui sont donc hépatotoxiques. Par contre, le paracétamol, parce qu'à la belle le paracétamol, c'est le médicament le plus auto-prescrit dans le monde. Je n'ai pas dit le plus prescrit, j'ai dit le plus auto-prescrit. C'est-à-dire, des médecins ou le pharmacien, normal, sans ordonnance. On est des médecins. Mais quand vous voyez, جاركم يروح يشريه وحده مع amoxicilline parce que مثلا دار une angine يروح عند الفارماسيان يدوموندي le traitement تاع l'angine وحده paracétamol تاع la douleur plus ou la fièvre plus un antibiotique au hasard يقول له amoxicilline علاه parce que خطره مرض راح عند الطبيب عطاله amoxicilline وباراسيتامول وشفى عليها ومادام شفى عليها واش يقول لك انا جبيه économiser 250 000 على بالي دوك هذا التريتمون تاع لونجين بصح هو ما على بالوش باللي لي زونجين يتبدلوا سي با توجور لي ميم ça peut même être une angine virale علاش كاع يروح يشري médicaments antibiotiques donc c'est ce qu'on appelle l'autoprescription et le problème le problème c'est que le pharmacien il joue le jeu au lieu يقول له لا روح جيب لي ordonnance هو يشوفوا دراهم c'est normal جا عنده قال له اعطيني اموكسيسيلين وباراسيتامول يشوفوا دراهم يقول له هاك نعم سيدي ما كان حتى مشكل alors que non ok وهذا le paracétamol c'est l'un des médicaments les plus dangereux pour le foie parce qu'il est régulièrement pris par tout le monde اللي يوجعوا راسه اللي يوجعوا اللي عنده لا فيèvre اللي توجعوا درسته donc c'est très fréquent la demande تاع الباراسيتامول elle est très fréquente ok voilà alors on va terminer le cours par cette planche, juste pour vous dire que parfois, les syndromes, ils peuvent jouer ensemble. Il ne faut pas dire la cytolyse, le syndrome de cholestase. La réaction inflammatoire, le syndrome de cholestase. L'insuffisance hépatocellulaire, la réaction inflammatoire. Donc, vous pouvez avoir des syndromes. Par exemple, quand on a une hépatite virale, c'est surtout le syndrome de cytolyse, on est d'accord. Mais l'hépatite virale B, qui est les chroniques, eh bien, vers l'insuffisance hépatocellulaire, ce qui est en bleu. Ok? La cirrhose, c'est quoi? La cirrhose, aslan, c'est une insuffisance hépatocellulaire. Ça veut dire que le foie ne fabrique plus rien. Ou la cirrhose, cela dépend des causes tawha, la lithiase biliaire, c'est-à-dire le syndrome de cholestase. Bien sûr, il me dit comme un syndrome de cholestase, un peu de cytolyse aussi. Okay? Et enfin, une tumeur hépatique, un cancer au niveau du foie, il bouche comme les vésicules biliaires ou un cancer de la vésicule biliaire. Et bien sûr, vous avez toujours de l'inflammation avec. Okay? Donc voilà. Alors, avant de conclure, bien sûr, le cours, donc, je vais vous parler de cette dame qui est la première femme médecin en Afrique. Pour les filles à la promo. Et en bas, quand j'aurai terminé le cours, je suis à votre disposition pour les questions en live et aussi par mail, c'est comme vous voulez. Je sais que peut-être au début, comme je suis à Wa'ar, parce que c'est vrai, je suis à bilirubine conjuguée, non conjuguée, mais j'attendrai vos questions. Donc voilà, nous sommes fiers, nous les Algériens, d'avoir cette femme qui est la première femme médecin en Afrique. Elle a été médecin en 1945, donc c'est la première. Elle est algérienne, pédiatre في l'hôpital تاع بارني, ماتت الله يرحمها en 2015 et Inch'Allah تكون قدوة حسنة pour les filles de la promo. Et d'ailleurs, moi, je vous dis, les filles sont de plus en plus nombreux dans les promos de médecine, alors qu'un a qui veut dire les études de médecine diaouli, les garçons, on était beaucoup plus nombreux. Maintenant, un jour, si vous voulez venir à Ziyania, vous allez voir l'amphi, 3/4 les filles, 3/4 à l'amphi, c'est des filles. Et en plus, c'est surtout les filles qui assistent le plus que par rapport aux garçons. Donc voilà, je voulais rendre hommage aux filles de la promo par rapport à cela.
Alors, je vous remercie pour l'Isra ta'akum et je suis à votre disposition pour les questions. Voilà. Voilà, merci Céline. Alors, posez-moi les questions, s'il vous plaît, si vous en avez. N'aoud n'expliquer comme ce que vous n'avez pas compris. Alors, l'alpha-fétoprotéine, c'est un marqueur tumoral. OK? عندكم un cours في هذه l'unité. Merci Green. عندكم هذه l'unité un cours واسمه les marqueurs tumoraux. راح يتهضروا على الكونسير. OK؟ كي يهضروا لكم على لي كونسير يقولوا لكم باللي l'alpha fétoprotéine est un marqueur tumoral de dépistage تاع le cancer تاع le foie. C'est-à-dire, merci Khouloud, c'est-à-dire vous allez le doser في الدم. Si vous le trouvez élevé, ça veut dire que votre malade est en train ou va faire un cancer du foie. علاش il va faire un cancer du foie? Parce que عنده الالتهاب, عنده la cirrhose, من جاتو la cirrhose, جاتو من l'hépatite virale B ou là عرفوا باللي l'hépatite virale B elle passe à la chronicité. تقدر تولي chronique وتقدر تقعد aigu وتبرى. OK? هذا هو l'alpha fétoprotéine. Donc, on va demander d'abord un bilan hépatique normal, biochimique, et en fonction des résultats, on va compléter par d'autres paramètres qui sont beaucoup plus spécifiques. Z, d'autres questions? Ok, merci. Nassima, merci. Z, vous pouvez poser la question بالميكرو, إذا حبيتوا. إذا ما حبيتوش تكتبوا. Je vous ai envoyé le cours البارح مع M. Mazouni. On va نقول لكم ce qu'il faut retenir pour l'examen et ce qu'il faut retenir pour l'internat. Pour l'internat, كما قلت لكم, le take home message. C'est-à-dire, واش لازم يقعد لكم لهذا الكور كي تعاودوا, merci جمانة, كي تعاودوا ديروه pour l'internat, merci Faudel, qu'est-ce que vous allez retenir maintenant? Retenez que le foie عنده 4 à 5 syndromes. C'est-à-dire عنده 4 types ou 5 types de maladies. عنده خاصة la cytolyse hépatique, c'est-à-dire les hépatites. وهادو les hépatites, attention. دوك نعاود ايفون, دوك نعاود. هادو les hépatites يقدروا يكونوا فيرال ويقدروا يكونوا médicamenteuses ويقدروا يكونوا auto-immune. Donc لازم تروحوا بعيد معاهم. Une fois que vous découvrez la cytolyse, لازم تزيدوا d'autres paramètres. هذه قلتها لكم au début. قلت لكم la biochimie راح تقول لكم le foie est-ce qu'il est malade ou لا لا لا. ومن بعد تقول لكم quel type de syndrome راهو مريض. ومن بعد vous allez avoir, merci Sally, et donc vous allez avoir un deuxième syndrome, syndrome de cholestase. هذا le syndrome de cholestase qui découvre grâce à gamma GT ou PAL ou la bilirubine. N'oubliez pas تقدروا ديروا l'échographie. وعلاه انتم الحجره في المراره تشوفوها بعينيكم ما تشوفوهاش بعينيكم. Vous allez faire une échographie. Donc ça veut dire que la médecine, الطب اللي راكم ديروا فيه الطب اللي راكم ديروا فيه كلش, فيه la radiologie, فيه la biologie, فيه la clinique. OK? Donc voilà tout ça. OK? Une fois que vous avez fait l'échographie, vous allez confirmer ce que vous avez vu en biochimie, à savoir حجرة في المرارة ولا بعيد الشر un cancer في المرارة. ومن بعد عندكم la fibrose درناها la dernière fois, وعندكم l'insuffisance hépatocellulaire هي واعرة بزاف باسكو توصل la cirrhose ou la cirrhose توصل le cancer. OK? Alors, je vais lire les questions. L'excès de bilirubine non conjuguée peut être d'origine non hépatique. Alors, l'excès de bilirubine non conjuguée. Mais bien sûr, puisqu'il peut être d'origine hémolytique. OK? Quand on a beaucoup d'hémolyse pathologique, vous allez avoir beaucoup de hémoglobine. Si j'ai beaucoup d'hémoglobine, j'ai beaucoup de bilirubine. La bilirubine n'est pas conjuguée, elle s'accumule dans le sang. C'est une bilirubine non conjuguée, libre. Elle est due à l'hémolyse. Donc voilà la réponse تاعك iPhone. Z. Alors, MM, pourquoi la stercobiline augmente dans le cas de l'hémolyse
Eh bien, parce que quand vous avez beaucoup d'hémolyse, vous allez avoir beaucoup de bilirubine. Une partie de la bilirubine rentre dans le foie et elle va continuer son chemin jusqu'à urobiline et stercobiline. C'est-à-dire, hein, كليتي بزاف واش يصرى لك تتنفخ كرشك. C'est la même chose. C'est-à-dire, il y a trop d'hémoglobine, il y aura trop de bilirubine, il y aura trop de stercobiline et il y aura trop d'urobiline. Voilà, allez, j'ai d'autres questions. Monsieur, vous avez parlé de l'hépatite B. Est-ce qu'elle a les mêmes complications que l'hépatite C? Oui, mais l'hépatite B, elle te donne plus de chronicité que l'hépatite C. Ou Wana, bin la B et la C, je préfère la B parce que la B a un vaccin, alors que la C n'a pas vaccin. OK? Donc, Touma, en tant qu'étudiant en médecine, le conseil que je vous donne, روحوا للسبيطار ودemandez le vaccin de l'hépatite B وديروه قبل فوات الأوان. Parce que غدوة ديروا les ponctions, ديروا les injections, ديروا بعيد الشر, vous allez le regretter amèrement. Et surtout, vous pouvez contaminer votre partenaire ou même votre bébé. Donc, il faut absolument adrto bouteina. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Il adrto, c'est bien. Mais on les madarouche. صح واللي داروا اللي ما داروش يروح يديروا واللي داروا اللي ما داروش لازم يروح يديروا le plus vite possible. ومام تاع الكورونا ان شاء الله نهار يطلقوا le corona pour les étudiants en médecine لازم تروحوا ديروه. Oui, Cyril, vous avez des rappels. Vous allez même faire des rappels 1 an, 5 ans et 10 ans. T'as l'hépatite B. Mais ça, le problème, c'est que pour l'hépatite, pour l'hépatite B, pour le Covid, on ne sait pas. Comment ça va se passer. Et pour l'hépatite C, jusqu'à aujourd'hui. Z. Même un traitement n'existe pas. L'hépatite C. L'hépatite C, mais elle m'a jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une rare doigt contre l'hépatite chronique. Merci Andromeda, barakallahu fik. Ou Sébastien Vettel, ou chaque dire, ou chaque dire. On a fait le vaccin en première année à la fac. Sébastien Vettel. Z. Merci docteur. Merci. Wesh عندكم comme question. Mejda, merci. عندكم d'autres questions? soit تقولوهم en direct, soit تكتبوهم معليش, il n'y a pas de souci. وإلا ما جاوكمش دركا عندكم toujours le mail ديالي. Ou même à chaque fois que je reçois des questions de Blida, je reçois en général par mail. Je ne reçois pas beaucoup, mais quand même, je réponds toujours. Alors, chauffe, نعلمك حاجة, هذا monsieur CC. CC, hein? Il ne faut jamais dire tu peux répéter. نعلمك حاجة, le professeur تاعك لازم toujours dire le vous. فهمتوني؟ هذه يعني من باب الأدب. لازم toujours تقولوا vous. خاطرش دوكا راك طحت معايا انا ما على باليش سي با ان بروبليم بور موا بصح تقدر تطيح مع واحد يقدر يحشمك في لونفي il faut pas dire tu ولا est-ce que tu peux répéter ولا بروفيسور تاعك ما تقولوش هكذا لازم تقول له vous ok les paramètres de cholestage قلنا كاين la bilirubine total conjugué non conjugué gamma GT PAL et stercobiline مع urobiline كاين واحد السبعه هكذاك فوالا ها غالد يعطيك الصحه حفصه aussi d'autres questions يا با de souci يا با de problème انا قلت لك برك نصيحه هذه نصيحه في الله هذه ماشي فضيحه نصيحه اوكي زيد d'autres questions merci Karim. Très bien, merci Maïssa. Alors, Choufou, si vous n'avez pas de questions, oui, alors, Marwa, comment savoir si on a obstruction extra-hépatique ou intra-hépatique? Alors, ça, c'est l'échographie, Marwa. C'est l'échographie la hataounek, ok? C'est pour ça qu'on te comme la médecine, mais la biologie, la médecine, fiha la radiologie, fiha la napat, fiha aussi
la radiologie, la clinique. OK? Maintenant, le syndrome extra-hépatique. Extra-hépatique, en général, c'est le marara. OK? Tu peux le découvrir à l'échographie. Tu peux parfois le découvrir grâce, intra-hépatique, extra-hépatique. Hein? Tu peux le découvrir grâce au bilan biochimique. هضرنا على transaminase مع gamma GT-PAL. Si tu vois gamma GT-PAL plus élevé, très élevé, روحي vers l'extra-hépatique. Si tu vois transaminase plus élevé, روحي vers l'intra-hépatique. OK? C'est une astuce. Mais encore une fois, لازم لك ديري l'échographie. OK? C'est pour ça qu'on vous apprend à raisonner. On ne vous apprend pas à raisonner. زمان c'était des modules. علاش داروهم لكم دركا كيف كيف؟ داروا لكم لا سيميو مع لا بيوشيمي مع لا راديو ومع لا فيزيوبات. باش هكذا تريزونيو. Vous allez dire tiens, la sémio هضروا لي على الكوليستاز، هضروا لي على البروريت. C'est quoi البروريت؟ الحكان. مين يجي الحكه هذه؟ من تجي؟ Vous savez من تجي الحكه تاع الكوليستاز؟ تجي من لا بيليروبين. ليكسي دو بيليروبين يمد الحكه. دونك كي تسيبي واحد يحك بزاف وصفر وعنده وجع سطر في المراره، يفو تو سويت تقولي باللي سي ساندروم كوليستاز. ومن بعد واش ديري له؟ ديري له ان بيلون بيوشيميك. ومن بعد واش ديري له؟ ديري له لا راديو. ها ثلاث حوايج. Tu l'as examiné, c'est la clinique, c'est la sémio. Demandez-t-il échographie, c'est la radio. درتي له un bilan de cholestase, c'est la biochimie. وهذا ثلاثه ils sont enseignés en même temps في le module d'unité numéro 4. حنا بالعاني هذه لا ريفورم لو بوت تاعها هذا هو. اوكي؟ d'autres questions? Sinon, كما قلت لكم, je vous remercie. Merci beaucoup, يعطيك الصحة. Donc, je vous remercie للإسراء. Je vous souhaite bon courage dans cette unité. Merci Marwa. Je vous souhaite beaucoup de courage. Oui. Monsieur, dans le syndrome de cytolyse, pourquoi vous avez dit attention à l'hémolyse fausse élévation? وين هذه fausse élévation؟ وين في السندروم de cytolyse. وين مكتوبة هذه؟ مع الآخر كامل في السندروم de cytolyse. لا مكتوبة بالأحمر. Oui. نو هذيك قلت لكم جو vous ai expliqué. انت كي تنحي الدم الواحد واش ديري له من قبل؟ ديري له ان كاغو. هذاك لو كاغو لاستيك qu'est-ce qui va provoquer? Il va provoquer une anoxie. L'anoxie va provoquer une hémolyse تاع les globules rouges. وهذوك les globules rouges واش يديروا؟ ils vont déverser les transaminases في الدم. ومن بعد كي يوصل لو تيوب اللي نحيتي له الدم فيه يوصل للمخبر، كي ندوروه نصيبوا باللي لو سيروم راه ولا احمر. Ça veut dire qu'il est hémolysé. Voilà ce que ça veut dire. Attention à l'hémolyse. Donc, c'est une hémolyse qui est due à des conditions de prélèvement. Or, راكي درتي l'unité numéro 1 وقالوا لك باللي les erreurs analytiques, les erreurs تاع اللابوراتوار قالوهم لكم في الكور نيميرو 1 وي ولا لا؟ وي. دونك لازم ترجعي للكور نيميرو 1 وشنو هما الاسباب اللي يمدوا لي اون هيموليز داخل لو تيوب. مثلا لافيرمي الفيرملي كي ينحي الدم ومن بعد يحكم هذا التيوب يبدا يمخض فيه، شكون راح يشرب اورانجينا؟ اوكي، ما نشربوش اورانجينا كي نحيو الدم هذا المالاد، ما نبداوش نمخضوا فيه كي البن راح نشربوا البن ولا الاورانجينا. لازم ندوروه 2 فوا 3 فوا بركات. كي تبدا يتسكوي في التيوب كيما اورانجينا، واش راكي راح ديري؟ راكي رايحه tu vas liser les globules rouges et tu vas donc provoquer une hémolyse qui va rendre les résultats complètement faux. OK? Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Bon courage. Accrochez-vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi à travers votre délégué, M. Mazouni. Ou, Inch'Allah, à la prochaine occasion. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et faites attention surtout. Merci, Bouchra. Faites attention à vous pour le Covid. OK? J'ai l'occasion de vacciner ou de vacciner. OK? Voilà, Rabbi Ma'akom, bon courage. Merci beaucoup, M. Mazouni. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci, monsieur. Slama, Slama, M. Mazouni. Ala khair, sahit. Merci. Barakallahu fik. Merci. Merci, Marwa. Merci à toi aussi. Fazou, yatik saha, toi aussi. Barakallahu fik. Amouaj, merci beaucoup, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Barakallahu fik.